Comment trouver des clients sans les réseaux sociaux? Comment pouvoir faire du business, du marketing et vendre sans avoir à aller sur les réseaux sociaux? Surtout si vous êtes quelqu'un qui avait du mal avec Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest et compagnie, et où vous dites, moi, je veux pouvoir faire du business sans avoir à utiliser ces réseaux avec lesquels peut-être je ne suis pas aligné. Parce que oui, on peut soit y passer beaucoup de temps, que ça soit en argumentant avec un énième crétin qui veut vous convaincre qu'il a raison, que ça soit en passant beaucoup de temps à scroller, en se comparant aux autres, en ayant toujours des débats sans intérêt, ou en voyant les gens raconter leur vie dont vous vous en foutez. Je sais que ça peut paraître un peu cynique, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'on en ait marre des réseaux sociaux, ou alors qu'on se dise, ben moi j'ai pas envie de m'exposer dessus, comment je peux quand même trouver des clients. Et d'ailleurs je vous invite, c'est pas encore fait, à aller voir ma vidéo sur comment pouvoir vaincre la peur de s'exposer sur internet, si c'est vraiment le blocage que vous avez. Mais aujourd'hui je vais vous parler de comment réussir à trouver des clients et faire du business sans utiliser Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. Et vous allez voir qu'on peut très bien attirer des clients sans utiliser ça. Bienvenue ici Joanne Yangting et vous savez que ma mission est d'aider les entrepreneurs et les experts à gagner en impact, en visibilité, mais aussi à avoir un business et surtout qu'ils kiffent avec des clients qu'ils kiffent. Et si vous voulez avoir un business que vous kiffez, il est important que votre marketing, votre façon de vendre soit aligné avec vous et soit dans le kiff. Et si vous n'aimez pas les réseaux sociaux et qu'on vous force à aller dessus, bah ça va pas être kiffant pour vous. Et je peux comprendre. Et je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les réseaux pour faire du business et pour avoir du client. Contrairement à ce que vont vous dire des marketeurs qui veulent absolument vous vendre leur formation sur Facebook et compagnie, parce que forcément, si c'est ce qu'ils veulent vous donner, ils vont essayer de vous convaincre que c'est obligatoire. Moi, je suis de l'école, pour être clair avec vous, du marketing multicanal et du marketing tout court. Et le marketing, on peut très bien le faire sans les réseaux sociaux. Oui, c'est important. Oui, c'est là où l'attention principale est. Mais c'est pas indispensable. J'ai plein de mes clients qui n'utilisent pas et qui marchent très bien. Même moi, mon business n'est pas uniquement basé, contrairement à ce que vous pensez, sur les réseaux. Parce que forcément, nous sommes sur Internet. Donc forcément, ce que vous allez voir est basé sur ma visibilité web. Mais j'ai mis en place d'autres leviers dont je vais vous parler ici, qui n'incluent pas les réseaux sociaux. Et justement, puisqu'on en parle, comprenez que le marketing, avant tout, c'est de pouvoir rendre un produit ou un service, une offre inconnue à connue. Donc votre but, c'est, vous avez une solution à un problème, donc, qui est une offre, un produit ou un service, et cette offre, vous voulez la confronter à vos clients potentiels. Et pour ça, vous allez utiliser un canal de communication. Les réseaux sociaux font partie des différents canaux qu'on peut utiliser. Mais on n'est pas obligé. Déjà, il faut que ça soit cohérent. Est-ce que vos clients sont vraiment dessus? Et puis aussi, il faut que ces réseaux sociaux soient dans votre façon de communiquer, que vous compreniez les codes. Parce que chaque réseau social a ses codes. Instagram a ses codes, Twitter a ses codes, Facebook a ses codes, chacun a ses codes, LinkedIn a ses codes. Et c'est compliqué de tout faire. Parce que si vous faites tout, vous n'allez pas faire bien. Donc soit vous avez une équipe qui s'en occupe, soit c'est vous qui le faites. Mais quoi qu'il arrive, ça demande de bien maîtriser chaque canal. Donc ça peut prendre du temps de se dire, si je commence à tout faire, rien que pour maîtriser un, ça prend du temps. Alors se mettre à tout faire, ça va vous prendre encore plus de temps. Moi, ce que je vous dis, c'est que il y a une autre approche alternative avant de vous dire vraiment comment ne pas du tout les utiliser. L'alternative, c'est vraiment si vous vous dites, ok, mon audience est là et j'ai envie de le faire. Moi, j'ai une technique très simple qui est que je vais sur le réseau, je pose ma crotte. C'est l'expression que j'ai vue qu'on utilise dans le marketing que j'adore. On pose sa crotte, voilà, au moins vous allez vous en rappeler. Je pose mon contenu, je pose ce que j'ai à dire, je publie mon message, je publie ma vidéo, etc. Mais une fois que c'est fait, je pars. Je ne suis pas en consommateur sur le réseau. Je ne suis pas là à argumenter avec les gens. Je ne suis pas là à essayer de convaincre une énième personne qui ne pense pas comme moi que j'ai raison. Je ne suis pas là en train de regarder ce que un tel a fait de son week-end ou est-ce qu'il allait en vacances. Je vais poser, je suis en mode créateur de contenu. Je pose. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais le concept du réseau social, c'est de pouvoir créer la discussion, etc. On peut très bien poser sa crotte, faire sa vie, revenir, voir les commentaires, répondre, repartir et s'accorder des moments où on va juste
interagir et créer des contenus. Mais on ne devient pas accro. Parce que ça, c'est la version alternative, l'entre-deux, parce que j'aime bien faire des nuances. Je suis pas là pour dire que les réseaux sont mauvais, parce que moi-même je les utilise. Et pour vous dire que, avant d'aller dans l'extrême que je vais vous donner, peut-être que si vraiment vous avez envie d'utiliser, vous pouvez adopter cette démarche qui est de l'utiliser uniquement en création de contenu et à des moments très précis de la journée qui vous évite de tomber dans le piège de ce qui est désagréable pour les réseaux. Après, si vraiment vous dites, bon moi j'ai pas envie, c'est pas mon truc, Johan, dis-moi comment trouver des clients sans réseaux sociaux, on y va. Première catégorie de technique et même de stratégie, ça reste sur le web. On n'est pas sur les réseaux sociaux vraiment dans le terme pur, mais on est quand même sur Internet. Ce qui veut dire que là, vous restez quand même sur le web. Après, je vais vous dire comment le faire hors Internet. Sur Internet, il n'y a pas de secret, sans réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le SEO. Search Engine Optimization. En fait, les réseaux sociaux, c'est, on va dire, ce qu'on appelle le web dynamique, interactif, etc. Il y a aussi, à un moment, on parlait de Web 3.0, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces trucs-là. C'est des termes voilà, que les gens aiment bien. Mais pour faire simple, en gros, les réseaux, c'est les personnes vont dessus et le contenu arrive selon leurs préférences, leur mode de consommation, etc. Ce qu'on appelle le SEO, c'est que ça va donner du contenu selon les recherches des personnes. Quand vous allez sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, vous n'êtes pas dans un moteur de recherche, même s'il l'inclut, bien entendu. Mais on n'a pas le réflexe quand on cherche une information d'aller chercher sur ces réseaux-là. On va plus chercher de l'actualité ou des choses dynamiques dessus. Alors que si on va sur, par exemple, Google, et je tape comment trouver des clients sans les réseaux sociaux, ben, vous allez peut-être tomber sur ma vidéo ou sur l'article que j'ai mis à côté. C'est ce qu'on appelle l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc le SEO, c'est de faire du contenu qui va être basé sur des mots-clés stratégiques qui vont faire que des personnes qui vont chercher l'information que vous traitez vont tomber sur vos contenus. C'est ce qu'on appelle le SEO. Et ça, c'est une bonne façon d'attirer des clients sur le long terme de façon gratuite. Je dis bien gratuite parce que le SEO est un vrai métier, c'est un vrai travail qui demande du temps. Ça va vous coûter plus du temps et aussi de l'argent si vous engagez des rédacteurs, etc. Mais c'est du long terme. Une fois que c'est bien référencé et que le travail est fait autour, ça attire des clients de façon régulière et très qualifiée parce que c'est ce que les gens recherchent. Donc ça, c'est l'approche toujours web, mais de publication de contenu, mais pas sur les réseaux. Ça peut être soit sur un site, souvent sur des articles de blog qui sont optimisés en termes de mots-clés, ou alors en utilisant YouTube, en faisant de la vidéo. Alors je sais, la vidéo, vous pouvez considérer que YouTube est un réseau social, ou ça l'est sans l'être. Ça l'est devenu. Mais pour moi, c'est pas vraiment un réseau social. Mais quand vous êtes bien référencé sur YouTube, moi, YouTube, honnêtement, aujourd'hui, c'est ma source principale de trafic et j'y passe pas des heures. Je publie mes vidéos, c'est fait, c'est publié, je vais peut-être répondre aux commentaires de temps en temps, mais je passe pas ma vie dessus. Donc, ce qui fait que quand vous avez cette stratégie soit de rédaction, soit de création de vidéos référencées, vous allez pouvoir attirer des clients. Ça, c'est pour moi l'une des meilleures stratégies très long terme et qui est efficace toujours encore aujourd'hui. Donc, vous avez ça, vous pouvez créer très bien un podcast. Alors, les podcasts se référencent par catégorie plutôt. Le podcast, c'est plus là où vous allez avoir une stratégie qui est basée sur le fait d'avoir de l'audio. C'est comme c'est la nouvelle radio du web et ça a repris de l'ampleur. Enfin, ça a mis du temps vraiment à être dans le mainstream en France, mais le podcast permet aussi de pouvoir être visible sans être un réseau social. Donc avoir une stratégie, là je suis sur une stratégie de ce qu'on appelle content marketing, mais qui n'inclut pas directement les réseaux. Après, ce qui est dommage, c'est que quand vous avez cette stratégie là sur le web, c'est bien d'avoir un réseau à côté sur lequel vous partagez vos nouveaux contenus. J'ai publié telle vidéo, allez voir sur Instagram en stories, dire il y a un nouveau podcast et tout. Mais c'est pas obligatoire, on peut très bien avoir un podcast et juste bien le faire connaître par bouche-oreille sur lequel je vais revenir après. Donc ça aussi c'est une stratégie, avoir une stratégie un peu radio, podcast. Vous pouvez également faire appel à de l'affiliation, des partenaires, des influenceurs, donc des personnes qui vont promouvoir vos produits-services. Donc c'est eux qui font le travail de promotion, peut-être sur les réseaux, c'est pas vous, c'est eux qui vont le faire. Et selon les résultats qu'ils vous apportent, vous allez leur verser des commissions
sur les ventes qu'ils ont rapportées pour vous, ou alors vous allez les payer directement fixe, ou alors vous allez payer sur les modèles publicitaires. Donc voilà, ça peut être aussi faire appel à d'autres personnes, des partenaires, des influenceurs qui vont faire la promotion de vos offres selon la catégorie que vous avez. Ça, ce sont les différentes stratégies qui sont partenariat. Là je parle du web, de l'affiliation. L'affiliation, c'est si la personne vous rapporte des ventes, elle touche des commissions, mais ça peut très bien se faire aussi sur partenariat hors ligne. Donc ça, c'est les meilleures stratégies un peu web. Il y a aussi la stratégie de la mailing list. Donc quand on dit mailing list, d'avoir une liste d'emails, mais pour moi, c'est la stratégie numéro 1. Et je la mets à la fin pour que vous reteniez bien. C'est que vous devez avoir une liste d'emails, une liste de contacts, de prospects et de clients. Donc les gens, vous pouvez leur créer une relation avec eux par email, leur envoyer des messages réguliers, créer une stratégie éditoriale mais par email. Bien entendu, pour les avoir par email, il faut les attirer d'autres lieux par le SEO, par YouTube ou autre pour qu'ils arrivent sur votre liste d'emails et là vous pouvez communiquer avec eux. Et je vais finir sur un point qui est pour moi une parenthèse avant de transitionner sur... Ça se dit transitionner, ça se dit? Je sais pas. faire la transition vers le hors ligne. Et cette parenthèse elle est importante parce que il y a aussi la publicité web. Mais je mets parenthèse parce que la publicité pour moi c'est... Si on prend deux grosses publicités qui marchent bien sur le web, c'est AdWords, donc de Google, la publicité sur YouTube ou dans AdWords, et la publicité Facebook. Moi, je considère que faire de la publicité sur ces deux plateformes, notamment surtout Facebook, n'est pas vraiment utiliser les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que quand vous faites une pub sur Facebook, vous n'êtes pas en mode consommation de réseaux sociaux. Vous êtes souvent dans le business manager de Facebook où votre équipe est dessus et la publicité, vous pouvez très bien engager un modérateur qui va répondre ou qui va supprimer les messages haineux parce que la pub attire vraiment la haine. Les gens n'aiment pas la pub, surtout en France. Mais pour moi, en fait, quand on fait de la pub, on n'est pas directement en train de poster sur les réseaux de façon traditionnelle du terme. Donc voilà, je voulais juste mettre cette parenthèse sur le fait que vous pouvez très bien faire de la publicité et utiliser le levier de la pub sans forcément être collé au réseau social sur lequel vous faites de la pub parce que c'est juste de l'acquisition de trafic. Donc voilà, c'était vraiment la partie web et maintenant on va parler de la partie sans le web, donc la partie hors ligne. Sans internet, il faut pas oublier qu'il y a des humains là, de dehors, il y a des humains, vous avez des humains autour de vous, allez les rencontrer. Oui, allez rencontrer les gens. Si vous ne voulez pas chercher des clients sur les réseaux sociaux, développez votre réseau. Allez à des événements, rencontrer des personnes, allez à des salons, allez rencontrer les gens dans la vraie vie. D'ailleurs, je vais vous dire de façon très honnête, les personnes que j'ai, qui sont devenues le plus mes clients, notamment très haut de gamme, sont des personnes que j'ai rencontrées plus dans le réseau et via le réseau. Donc le réseau reste toujours, et pour moi c'est très complémentaire. Encore une fois, ma vision du marketing, c'est d'utiliser la majorité de ces éléments-là, de diversifier. Mais honnêtement, ne négligez pas votre réseau. Le réseau que vous avez dans votre vie personnelle, le réseau professionnel que vous développez, le réseau que vous avez via vos clients, vos partenaires, etc. C'est toujours un réseau qui est intéressant à exploiter. Sachant aussi que quand je parle de réseau de clients, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle le bouche à oreille, et on peut provoquer le bouche à oreille, de demander par exemple il faut mettre en place un système qu'on appelle de référol, de recommandation, que vos clients vous recommandent à d'autres. Il peut y avoir du parrainage, selon si vous ramènent des personnes, ils gagnent des récompenses, des cadeaux, de l'argent. Vous pouvez, pas forcer le bouche à oreille, mais l'encourager plutôt. Et de même que vous pouvez aussi faire appel à la visibilité d'événements ou de choses qui rayonnent dans la vraie vie, en étant par exemple conférencier à un événement, en étant sur un salon, en étant visible dans la vraie vie, quitte à aller chercher des partenaires où vous allez mettre pas des flyers mais des cartes et tout chez eux. Je sais pas si ça marche toujours très bien ça aussi. Allez chercher aussi les gens dans la rue, enfin je veux dire la prospection aussi téléphonique, direct, après le cold calling, je sais pas comment on dit, c'est toujours un exercice. Il faut bien maîtriser, voilà. Faut être rodé ou avoir une équipe qui le fait bien ou bien les former. En tout cas, c'est pas un exercice qui est aussi simple, mais c'est aussi des stratégies un peu plus old school, mais le old school marche toujours très bien. Donc encore une fois, vous avez vu, vous avez plein d'opportunités pour trouver des clients. Le tout, c'est d'aller, il faut se bouger.
faut aller soit faire une stratégie éditoriale et s'y mettre à fond, aller booster son réseau, aller rencontrer des gens, être visible sur les événements. Ça va vous demander, bien entendu, un certain travail, sachant aussi que les aspects, les approches publicitaires sur Facebook et AdWords, donc Google AdWords, marchent très bien aussi et vous demande pas d'avoir une stratégie purement réseau social. C'est ça que je la mets un petit peu à part des méthodes pures des réseaux sociaux. Et puis si vraiment votre business prend de l'ampleur et qu'il y a un moment où vous dites ben c'est un levier quand même qui n'est pas à négliger, que j'ai envie d'exploiter, prenez quelqu'un qui est à l'aise avec ça et qui kiffe le faire. Encore une fois, moi j'ai une règle dans le business, s'il y a un truc qu'on estime important mais que nous on n'a pas envie de faire ou qu'on déteste faire, on peut très bien, quand on a des forces, on a nos forces, nos kiffs et nos faiblesses et les trucs qui nous saoulent. Donc le but c'est d'être focalisé sur les forces et les kiffs et de s'entourer de personnes qui vont pouvoir, elles, être dans les forces et les kiffs de ceux qui nous sont des faiblesses et des non-kiffs. Donc voilà. Voilà, c'était le conseil que je voulais vous donner en descriptif si vous voulez des petites recommandations et formations et éléments pour aller plus loin sur comment attirer des clients et comment maîtriser ces différents leviers. Vous pouvez aller les voir et puis je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment être plus visible et attirer des clients où j'explique quelque chose que j'ai pas expliqué ici parce que je voulais rester sur ce sujet-là qui est déjà quand même assez long, mais j'ai pas abordé un levier les fondamentaux purs de qu'est-ce qui fait que vous allez trouver des clients, qui est la qualité de votre offre, de votre positionnement et de votre message. Et pour ça, je vous invite à avoir des fondamentaux très forts pour avoir ensuite derrière une stratégie d'acquisition qui soit alignée, cohérente et bonne pour vous. Donc allez voir ça en descriptif et sur l'écran de fin, les vidéos que je vous recommande en suggestion. Voilà, je vous souhaite plein de succès. C'est ok, il y a plein d'opportunités de faire du business. C'est ce que je dis souvent. Moi, je force pas les gens à faire des choses parce que c'est bien ou c'est à la mode. Moi, je vous pousse et c'est ce que je fais dans mes accompagnements, dans mes programmes. Je vous pousse et je vous encourage surtout à aller vers une stratégie qui vous correspond et vous allez pouvoir exceller et surtout kiffer et avoir, c'est ça qui va apporter le plus de résultats. Voilà. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.